Esprit des ombres, écoutez ma prière. Acceptez cette offrande et venez à moi. Je vous implore. Le pasteur dont les miracles venaient du cimetière. Les histoires d'ombres divines. Personne ne sut vraiment quand l'Église avait surgi. Un jour, le terrain n'était qu'un champ vide, envahi par les herbes folles. Le lendemain, une immense bâtisse blanche s'élevait déjà, éclatante sous le soleil. En moins de 2 mois, un temple moderne et imposant dominait désormais Sikasso, là où il n'y avait auparavant que poussière et silence. Temple de la rédemption suprême, proclamait en lettres lumineuses l'enseigne qui surplombait la grande porte. À sa tête, le révérend pasteur Nathan, jeune, élégant, charismatique. Ses prêches électrisèrent les foules, ses miracles défiaient toute logique. Les aveugles retrouvèrent la vue, les stériles enfantaient, les pauvres voyaient leur vie transformée. Chaque dimanche, des milliers de fidèles affluaient, remplissant le gigantesque auditorium dans une ferveur presque irréelle. Mais ce qui s'élève trop vite cache souvent des fondations fragiles. Et derrière les louanges, chaque miracle avait un prix. Un prix payé dans l'obscurité des tombes, loin des caméras et des regards. C'est Aïssata qui allait découvrir cette vérité. Une vérité si dérangeante qu'elle ferait trembler les murs même de ce temple de gloire. L'Église n'existait que depuis 6 mois, et déjà elle était devenue la plus grande de la région. 3 cultes chaque dimanche, des bus remplis de fidèles venant de villages voisins, des chants, des cris de joie, des miracles à la chaîne. Le pasteur Nathan n'avait pas encore 40 ans. Toujours tiré à 4 épingles, vêtu de costumes italiens sur mesure, il parlait avec assurance, autorité et un calme fascinant. Sa voix résonnait dans le vaste auditorium climatisé comme un tonnerre sacré. « Mes bien-aimés !» clamait-il du haut de sa chair. « Dieu m'a envoyé pour briser vos chaînes, la pauvreté, la maladie, la stérilité, la honte. Ce que vous avez cherché ailleurs pendant des années, vous le trouverez ici, en quelques semaines. » Et les miracles semblaient suivre invariablement. Une femme stérile depuis 15 ans tombait enceinte après une prière. Un homme paralysé se relevait et marchait. Un jeune sans emploi recevait un appel pour un poste dès le lendemain. Les témoignages se multipliaient, filmés, partagés, commentés sur les réseaux sociaux. Et avec eux, les offrandes. Des enveloppes, des virements, des bijoux, des voitures, même des titres fonciers. Un homme d'affaires avait offert 3 véhicules flambant neufs. Une veuve avait cédé sa maison pour l'œuvre de Dieu. Tous voulaient semer dans le champ béni du pasteur Nathan. Mais une question restait sans réponse. D'où venait cet homme? Quelle église l'avait formé? Qui étaient ses mentors? Personne ne le savait. Il était apparu comme par enchantement, avec son église déjà construite et ses miracles déjà en marche. « Dieu ne regarde pas le passé », répondait-il avec un sourire assuré. « Il regarde le cœur, et le mien lui appartient entièrement. » Un dimanche, il présenta celle qu'il appelait sa couronne divine, une femme d'une beauté saisissante, que personne n'avait jamais vue auparavant. Dès ce jour, Mélissa, ainsi qu'elle se faisait appeler, devint maman pasteur, s'asseyant à sa droite sur l'estrade illuminée. Elle parlait peu, mais sa voix portait une autorité étrange, presque envoûtante. Ses robes élégantes, souvent moulantes, faisaient murmurer certaines femmes du cœur, mais nul n'osait la juger. L'onction du couple semblait trop puissante pour être remise en cause. Pendant ce temps, Aïssata, 29 ans, venait d'emménager dans le quartier. Nouvellement nommée institutrice à l'école primaire de Kabouila, elle cherchait une église simple et authentique où servir Dieu humblement. Un samedi, au marché, elle entendit 2 femmes discuter avec excitation. « Tu as entendu parler du temple de la rédemption suprême? Comment ne pas en entendre parler? Ma cousine était stérile depuis 12 ans. Le pasteur a prié pour elle, et 2 mois après, elle était tombée enceinte. Moi, c'est mon mari qui a été guéri de son diabète, ajouta une autre. Les médecins n'en revenaient pas. Ces paroles trottaient dans la tête d'Aïssata. Par curiosité, elle décida d'aller voir par elle-même, le dimanche suivant. Peut-être trouverait-elle enfin là sa nouvelle famille spirituelle. Le matin venu, elle enfila sa plus belle robe et prit la direction du temple de la rédemption suprême. Dès qu'elle arriva, elle resta figée d'admiration. Le bâtiment était gigantesque, éclatant de blancheur. L'organisation était parfaite. Des agents d'accueil souriants, des hôtesses élégantes, des équipes techniques à leur poste. Tout respirait le professionnalisme et la modernité. Le culte commença dans une atmosphère d'énergie pure. La chorale entonna des chants puissants, soutenus par des musiciens d'un talent rare. L'auditorium vibrait,
Les fidèles chantaient, pleuraient, dansaient. Puis vint le moment que tous attendaient. Les projecteurs s'allumèrent sur l'estrade. Le pasteur Nathan monta sur scène, costume blanc, regard calme mais pénétrant. Un silence quasi sacré s'installa. Il prêcha pendant près d'1 heure. Sa voix, profonde et rythmée, semblait parler directement au cœur de chacun. Aïssata écoutait, fascinée. Ses mots semblaient plus que des paroles. Ils portaient quelque chose d'inexplicable, presque hypnotique. Puis, après le message, commença ce que le pasteur appelait le moment de gloire. Sa femme, Mélissa, se leva lentement et prit le micro. Elle portait une robe rouge éclatante, moulante, presque provocante. Aïssata fronça légèrement les sourcils. Ce n'était pas le style habituel des épouses de pasteurs, mais ici, personne ne semblait s'en offusquer. « Alléluia !» cria Mélissa d'une voix vibrante. « L'esprit me montre qu'il y a ici quelqu'un qui souffre d'un mal de dos depuis des années. Où es-tu ? Lève-toi, ma fille. » Une femme, en larmes, se leva aussitôt. « C'est moi, maman pasteur. Approche !» dit Mélissa en tendant la main. La femme monta sur scène. Mélissa posa ses mains sur son dos et commença à prier. Quelques secondes plus tard, la femme se mit à crier, à trembler violemment, puis s'effondra au sol. Le silence tomba. Puis, soudain, elle se releva, stupéfaite, touchant son dos. « La douleur, elle est partie. Depuis 15 ans, j'avais mal, mais maintenant, c'est fini. » L'église explosa en cris de joie. Certains pleuraient, d'autres dansaient. Même Aïssata, émue, se mit à applaudir. Mais à cet instant précis, quelque chose d'étrange se produisit. Pendant une fraction de seconde, Aïssata vit autre chose. Le visage de Mélissa se transforma devant ses yeux. Ce n'était plus un visage humain, mais une chose hideuse, déformée, couverte de cicatrices, avec 2 yeux noirs et vides. Aïssata cligna des yeux, le cœur battant. L'image disparut. Devant elle, Mélissa rayonnait de beauté, souriante, comme si rien ne s'était passé. « Je dois être fatiguée », pensa Aïssata. « J'ai sûrement imaginé. » Mais ce malaise ne la quitta pas. Elle continua pourtant de fréquenter l'église. Les miracles se multipliaient, les prêches étaient puissants, et tout semblait sincère. Elle rejoignit même la chorale. Pourtant, les visions revinrent. Chaque fois que Mélissa priait, Aïssata voyait ce même visage monstrueux, fugace, effrayant. Elle seule semblait le percevoir. Un dimanche, après le culte, elle s'approcha du chef de la chorale. « Frère Jonas, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr, ma sœur. Que veux-tu savoir ? D'où vient maman pasteur ? Qui est-elle vraiment ?» Jonas la regarda, méfiant. « Pourquoi cette question ? Le pasteur a dit qu'elle est sa femme, choisie par Dieu. C'est tout ce que nous devons savoir. Tu as un problème avec elle ? Non, non, oublie. » Mais Aïssata n'oublia pas. Les visions devenaient plus fortes, plus réelles. Un soir, elle tomba à genoux dans sa chambre. « Seigneur, que se passe-t-il ? Pourquoi me montres-tu cela ? Est-ce que je perds la raison ?» Cette nuit-là, elle fit un rêve si vif qu'il semblait réel. Elle se voyait suivre le pasteur Nathan quittant l'église tard dans la nuit. Sa voiture roulait longtemps sur une route isolée avant de s'arrêter près d'un vieux cimetière. Là, dans l'obscurité, des silhouettes l'attendaient, des chants étranges s'élevaient, des symboles étaient tracés au sol, du sang versé. Aïssata vit un coq noir égorgé, des flammes et des formes sans corps tournoyant autour d'eux. Le pasteur semblait prier, supplier même. Elle se réveilla en sueur, tremblante, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain, elle appela sa grand-mère, une femme pieuse qui vivait au village. « Grand-mère, je vis quelque chose d'étrange. » Elle raconta tout, les visions, les rêves, les miracles. Un long silence suivit. Puis la vieille femme parla d'une voix grave et lente. « Ma fille, Dieu t'a ouvert les yeux spirituels. Ce que tu vois, d'autres ne le voient pas. Si ces choses te sont révélées, c'est qu'il y a un mal caché dans ce lieu. Les miracles peuvent être réels, mais ne pas venir de Dieu. Il existe d'autres sources de puissance, des sources sombres. Si ce pasteur a fait un pacte, alors oui, les miracles seront visibles. Mais le prix sera terrible. Que dois-je faire ? Demanda Aïssata. Prie, jeûne, et demande à Dieu de t'éclairer, mais sois prudente. Ceux qui servent les ténèbres n'aiment pas être découverts. Dès lors, Aïssata décida de chercher des réponses. Elle posa des questions discrètes. Qui avait financé la construction du temple ? Comment le terrain avait-il été acquis ? D'où venait l'argent initial ? Personne ne savait.
Tout s'était fait rapidement, mystérieusement. Une nuit, après le culte du mercredi, elle vit le pasteur Nathan quitter les lieux seul, au volant de sa Mercedes noire. Quelque chose la poussa à le suivre. Elle prit un taxi. « Suis cette voiture, mais garde tes phares éteints », dit-elle au chauffeur. Ils roulèrent longtemps, jusqu'à quitter la ville. Les routes devinrent désertes, la végétation épaisse. « Madame, on s'enfonce dans la brousse. Vous êtes sûre ? » « Continue, s'il te plaît. » Finalement, la Mercedes tourna sur un petit chemin de terre et disparut. Le chauffeur s'arrêta, inquiet. « Je ne vais pas plus loin. »« C'est bon, merci. » Aïssata descendit, paya et continua à pied, éclairée seulement par la lune. Au loin, une faible lueur vacillait. Elle s'approcha lentement et découvrit un vieux cimetière abandonné. Derrière un arbre, elle observa. Le pasteur Nathan était là, agenouillé près d'un feu, un sac à la main. 3 silhouettes l'entouraient. Parmi elles, Mélissa. Aïssata sortit son téléphone et filma discrètement. Le pasteur sortit un coq noir du sac, l'égorgea au-dessus des flammes. Des incantations commencèrent, dans une langue inconnue. Des formes sombres, presque humaines, semblèrent de surgir autour d'eux. Le pasteur priait, non pas Dieu, mais quelque chose d'autre. Aïssata trembla. Une branche craqua sous son pied. « Qui est là ?» cria une voix. Elle prit la fuite, courant à perdre haleine. Les bruits de pas derrière elle, les cris, la peur. Enfin, elle atteignit la route. Un camion passait. « S'il vous plaît, emmenez-moi loin d'ici. » Le chauffeur, voyant sa panique, l'aida à monter. Elle tremblait de tout son corps. Sur son téléphone, la vidéo était floue, mais les flammes, les gestes, les ombres, tout y était. Elle détenait une preuve. Le dimanche suivant, Aïssata ne vint pas au culte. Elle resta chez elle, à jeûner et prier. Le mercredi, un appel arriva. « Sœur Aïssata, c'est Jonas. Où étais-tu dimanche ? Le pasteur veut te voir. Il a entendu dire que tu posais des questions. Il veut clarifier certaines choses. » Un frisson glacé lui parcourut le dos. « Je suis encore malade, » répondit-elle faiblement. « C'est important. Viens ce soir, à 18h. » Elle hésita, puis décida d'y aller. Mais pas seule. Elle prévint son oncle, un homme de prière respecté, et 2 frères de foi mûrs. Ce soir-là, ils se rendirent ensemble à l'église. Le pasteur Nathan les reçut dans son bureau luxueux. Mélissa était là, assise à ses côtés, un sourire figé sur le visage. « Aïssata !» s'exclama le pasteur. « Je m'inquiétais pour toi. Pasteur, je ne suis pas venue seule, » répondit-elle calmement. Le sourire de Nathan se crispa. « Je vois. Et pourquoi cela ? Parce que j'ai des questions importantes. »« Je t'écoute, » dit calmement le pasteur. Aïssata prit une profonde inspiration. « D'où viennent vos miracles, pasteur ?» Un silence lourd s'abattit dans le bureau. « De Dieu, bien sûr, » répondit-il avec un léger sourire. « Pourquoi cette question ? Alors pourquoi je vous ai vu la nuit dernière, dans un cimetière, en train de faire des rituels avec du sang et des invocations ?» Le visage du pasteur se figea. Toute trace de chaleur disparut. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Aïssata. Tu as fait un cauchemar. »« Non, pasteur. J'ai une vidéo. » Mélissa, assise à côté, se leva brusquement. Pour la première fois, son visage trahit la peur. « Tu n'as rien du tout, mentit-elle, la voix tremblante. »« Regardez vous-même, » répondit Aïssata. Elle sortit son téléphone et lança la vidéo. Même flou, on distinguait les flammes, le sacrifice, les gestes rituels. L'oncle d'Aïssata, resté debout près de la porte, s'avança lentement. « Pasteur Nathan, expliquez-vous, avez-vous fait un pacte avec les ténèbres ?» Nathan ne répondit pas. Son regard s'éteignit, vide. « Si vous ne parlez pas, » dit l'oncle d'une voix grave, « je fais venir les anciens. » 1 heure plus tard, plusieurs responsables de l'église arrivèrent. Ils visionnèrent la vidéo. L'horreur se lisait sur leurs visages. Face à l'évidence, Nathan finit par s'effondrer. Il raconta tout. Comment il avait voulu devenir un grand homme de Dieu, mais que ses prières semblaient sans effet. Comment un homme mystérieux lui avait promis la gloire et la puissance. Comment il avait accepté un pacte, en échange de miracles visibles. Comment Mélissa n'était pas vraiment humaine, mais une entité envoyée pour l'assister. Et comment chaque miracle nécessitait un sacrifice nocturne. « Mais les gens sont guéris, » plaida-t-il en larmes. « Les miracles sont réels. Peu importe les résultats, » répondit l'oncle. « La source importe plus que tout. Vous avez trompé ces âmes. Vous les avez fait adorer à travers vous, ce qui n'est pas Dieu. » Le lendemain, un culte extraordinaire fut convoqué.
L'église était pleine à craquer. Les anciens montèrent sur l'estrade et expliquèrent tout. Puis, sur le grand écran, ils projetèrent la vidéo. Le silence fut total. Puis les cris éclatèrent, les pleurs, la colère. « Nous avons donné notre argent à un imposteur. Mon fils a été guéri. Mais par quel esprit ?» Le pasteur tenta de quitter la salle, mais ses jambes flanchèrent. Il s'effondra sur l'estrade, pris de violentes convulsions. Mélissa poussa un cri strident. Devant tout le monde, son visage se mit à changer. Sa beauté s'effaça. Sa peau devint grise, ses yeux noirs. Les fidèles hurlèrent. Certains tombèrent à genoux, d'autres s'enfuirent. Puis, sous leurs yeux, Mélissa se dissipa littéralement, comme une fumée avalée par le vide. « Ils m'ont abandonné !» cria Nathan en se tordant de douleur. « Les esprits m'ont abandonné, je n'aurais jamais dû parler. » Les anciens se mirent à prier avec force, mais rien n'y faisait. Finalement, une ambulance fut appelée. Nathan fut emmené, inconscient, le regard perdu dans le vide. Quelques jours plus tard, une enquête fut ouverte. On découvrit que le temple avait été construit sur un ancien cimetière. Sous les fondations, il y avait des ossements, des symboles gravés, des objets rituels. Une semaine après, Nathan mourut dans des circonstances étranges. On dit qu'il s'était échappé de l'hôpital psychiatrique et s'était jeté devant une voiture. Accident, suicide ou conséquence du pacte, nul ne le sut jamais. L'église fut fermée, puis démolie. Le terrain fut purifié par plusieurs pasteurs venus de toute la région. Quant à Aïssata, elle devint un symbole. La femme qui avait osé voir la vérité quand tous refusèrent de la regarder. On l'invita dans plusieurs églises pour témoigner. « Ne suivez pas aveuglément, disait-elle. Testez les esprits, regardez les fruits. Car tout ce qui brille n'est pas or. Les miracles peuvent être réels, mais venir d'ailleurs. Ne vous laissez pas séduire par le spectacle ni par les mots. La vraie onction ne cherche pas les projecteurs, mais la vérité et l'humilité. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous et dites-moi de quel pays vous me suivez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.